Lorsqu'on enfante une église locale a besoin de la liberté. Ce qui veut dire, c'est ici où nous fondons aussi l'autonomie des églises locales. Une église locale, physiquement, localement, doit être indépendante, autonome. Peuple de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Face aux chrétiens. Pour vous qui venez de nous suivre pour la première fois, Face aux chrétiens, c'est une émission qui vous permet de comprendre la profondeur de la Bible. C'est pour cette raison, au cours de cette émission, nous invitons les hommes de Dieu. Et assez souvent, nous sommes toujours avec l'homme de Dieu Jean-Pierre Moubenga, qui est ministre de la parole, qui exerce dans l'église de Sé au Congo, sur l'avenue Université numéro 83. Aujourd'hui, nous sommes encore avec lui pour finir. Nous devons conclure aujourd'hui les thèmes qui a été abordé à plusieurs fois, la problématique du leadership dans les églises. Aujourd'hui, nous mettons un point final parce que demain ou après-demain, nous allons aborder un autre thème, la dénomination des églises. Mais aujourd'hui, il est encore avec nous pour parler des problématique de leadership dans les églises. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour Joël. Et je profite pour saluer et tous ceux qui nous suivent. Je le sais aussi très nombreux à le faire sur leur écran et sur leur téléphone. Que Dieu les bénisse abondamment. Merci. Que Dieu vous bénisse, comme vient de dire l'homme de Dieu. Nous commençons toujours par la pensée du jour. Et aujourd'hui, nous tirons cette pensée dans le livre des Proverbes, chapitre 10, le verset 19. Proverbes, chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Voilà, ça c'est une pensée. L'homme de Dieu, comment vous trouvez cette pensée? Cette pensée, c'est la parole de Dieu. Ça demande et ça exige aussi quelques explications. Et donc, cela n'est pas notre sujet aujourd'hui. Il me semble, à moins que tu en fasses un sujet. Non, c'est juste une pensée. C'est juste une pensée, votre appréciation. Cette pensée, tout ce qui est parole, j'ai dit Amen. Ok. Alors, seulement, je voulais dire que celui qui parle beaucoup ne veut pas dire celui qui prend beaucoup de temps à parler. Bien que, naturellement, on peut aussi conseiller les gens comme ça. Hein? Parler beaucoup, c'est parler de trop. C'est-à-dire, c'est lui qui va au-delà de ce qui est écrit. Voilà, c'est-à-dire celui qui est allé au-delà de ce qui est écrit, c'est la pensée du jour, c'est ça les résumés aussi selon le docteur Jean-Pierre. Alors, l'homme de Dieu, nous commençons avec la première question. La fois passée, nous avons reçu les messages des téléspectateurs. Il y a un frère, le frère Passia Karl, mais nous commençons d'abord par ce qui était préparé. Dans la Bible, nous avons vu à plusieurs fois Jésus donner la responsabilité toujours à Pierre. Mais vous dites que dans une église locale ou dans une église, on ne peut pas avoir un leader. Expliquez-nous un peu le fait que Jésus, n'est-ce pas, donner la responsabilité à Pierre, il a donné la clé des églises à Pierre. Si je peux dire une église, il a donné la clé de l'église à Pierre. Mais vous dites que non, le fait pour un homme d'être leader dans une église, c'est diabolique, ce n'est pas bon. Alors, expliquez encore au peuple de Dieu, ceux qui n'avaient pas suivi votre intervention la dernière fois, qu'ils suivent aussi. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai appris aussi, il y a beaucoup de gens qui ont réagi, qui réagissent sur ça. Je crois que nous ne sommes pas pressés. Je ne sais pas si dans ton émission tu es pressé, mais dans les choses de Dieu, il ne faut pas être pressé. Au contraire, nous disons que c'est avec larmes que nous sommes en train de dire ces choses. Et nous voulons que, en vous promenant, en recevant des réactions des gens, s'il y a des gens qui peuvent passer avec nous pour prouver réellement que ce que nous avons dit n'est pas la vérité et qui sont assis sur d'autres écritures,
ils peuvent venir. Ils peuvent venir pour que nous puissions partager et puis faire ressortir la vérité. Mais nous disons que ce que nous avons dit, et nous n'avons pas réfléchi ça. Nous sommes en train de lire les Écritures et nous comprenons que puisque les Écritures convainquent, et elles ne peuvent convaincre que les fils d'Abraham, nous croyons certainement que les fils d'Abraham ont compris. Mais si vous avez quelques pénombres ou quelques ombrages, vous pouvez toujours interroger. Et si vous avez une autre lumière, vous pouvez passer pour que nous puissions débattre. Et je crois que c'est comme ça. Alors, parlant de Pierre, je vais préciser d'abord que être pasteur responsable, je ne sais pas si les gens veulent parler d'un pasteur responsable de toute l'Église universelle ou ils veulent parler de pasteur responsable d'une Église locale. Ok. La notion de l'Église, lorsque on en parlera dans d'autres émissions, la notion de l'Église, nous la comparons. L'Église, quand je parle de l'Église, je vois l'Église telle que Jésus l'avait laissée. On dit communément l'Église corps de Christ. Dans cette Église-là, une Église qui est le corps de Christ, qui ne peut pas se voir physiquement comme ça, elle ne peut se voir qu'à travers les églises locales. Et nous voyons dans les Écritures que lorsque, disons, elle est comparée à la biche, parce que lorsque Jésus est venu pour établir son église, il est venu aussi comme une biche. Vous pouvez vous souvenir des Psaumes chapitre 22. Vous sentirez que... Est-ce qu'on peut nous lire cette écriture rapidement? Parce que je voudrais dire simplement que lorsque nous parlons des pasteurs ici, des responsables, nous ne voyons pas un responsable de toute l'Église, de toute l'Église, corps de Christ. Là, il ne peut être que diable lui-même qui peut chercher à être pasteur de toute l'Église dans l'humanité. Psaume chapitre 22, verset 1er jusqu'au 2e verset. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Tu peux même t'arrêter là-bas parce que c'est là où nous avons lu aussi le vers de terre. Mais nous disons que cette personne qui parle, à moins que celui qui nous suit ait un autre esprit. Mais ils savent, nous savons, nous tous, que la personne qui est venue concrétiser ces paroles-là, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus-Christ sur la croix. Il l'a dit, on le dit partout ici, en hébreu on dit quoi, en grec? Eli lama sabachthani. Voyez, ça c'est une chose que tout le monde raconte. Mais c'est tiré où? Quand Matthieu en a parlé, ou les autres, ils ont vu ça là-bas, dans Psaume 22. Donc, la personne qui parle là, on l'appelle que c'est une biche. Nous avions dit, la biche, c'est un être faible. Un être faible, elle est comparée à l'agneau, elle est comparée au ver de terre. Donc, c'est que lorsque Dieu a voulu venir comme faible, il a emprunté cette nature-là. Mais remarquez ce que la biche fait. Lorsque la biche enfante, et puis la biche enfante sur l'ordre de la voix de Dieu, les Écritures disent que lorsque Dieu parle, il fait enfanter les biches. Et lorsque la biche enfante, le petit qu'il enfante
ne dure pas. Dès que le petit a un peu de force, la biche, le petit a besoin d'une liberté. Les petits de biches ont besoin de la liberté. Ils veulent être libres en l'air comme ça. Cette écriture parle de églises locales. Les églises locales, lorsqu'on enfante une église locale, l'église locale a besoin de la liberté. Ce qui veut dire, c'est ici où nous fondons aussi l'autonomie des églises locales. Une église locale, physiquement, localement, doit être indépendante, autonome. On ne peut pas avoir une église qui s'ouvre à Lingwala, nous l'avons enfantée, et que cette église demeure éternellement dépendante dans le sens physique, dans le sens organisationnel de l'église qu'il a enfantée. Ça n'existe pas. Ça, au moins, Rome peut s'organiser comme ça pour avoir des paroisses qu'il dirigerait. Mais l'église, dès que vous l'enfantez, pour qu'elle avance, elle a besoin d'une liberté. C'est ici où je dis d'abord clairement que lorsque nous parlons de leadership ici, nous parlons de la gestion de l'église locale. Et dans l'église locale, nous avons déclaré que on ne peut pas avoir une seule personne qui la dirige éternellement. Mais quand vous parlez de la gestion, maintenant, pas que vous entrez dans les systèmes sociaux. Système social, ça veut dire quoi? Parce que dans la société, il y a toujours quelqu'un qui est à la tête des... Nous avions déjà lu les Écritures, plutôt, Luc chapitre 22. Il avait dit que Jésus avait répondu à cette question. Ne faites pas comme les nations. Les nations, c'est comme les sociétés des hommes. Jésus avait dit que la direction de l'Église est totalement différente de la direction des nations ou des entreprises des hommes comme le Natra et la SNEL. C'est très différent. Et donc, nous disons ici que j'ai dit ça pour retourner à Pierre. Remarquez maintenant ceci. Je crois que tout le monde a compris que les églises locales ne dépendent pas les unes des autres par rapport à une certaine hiérarchie, par rapport à l'administration ou à l'organisation matérielle. Non. Parce que c'est local. Ce qui fait de ces églises locales, c'est l'organisation matérielle. Mais nous disons, parce que je ne peux pas passer sans dire ça, que toutes ces églises-là aussi dépendent les unes des autres par rapport à l'enseignement ou à la doctrine. Il ne faut pas confondre la notion d'évangélisation lorsqu'on crée des foyers de prière par rapport aux églises. Un foyer de prière, dès qu'il devient une église, il a besoin de l'autonomie. Matériellement, financièrement, administrativement. Non. Mais elle va continuer à dépendre par rapport à l'enseignement, c'est-à-dire la doctrine. Parce que si les organisations matérielles peuvent être différentes, mais la doctrine ne peut pas être différente. Et c'est la même doctrine qui émet aussi le principe de respect, des droits d'aînesse, et même le respect ou la reconnaissance des grâces. C'est toujours la doctrine, c'est spirituel. Ce n'est pas matériel. Et le respect aussi du travail fait. Là, ce sont des choses qui, doctrinalement, régissent les relations entre les églises locales. Vous avez la parole, homme de Dieu. Parce que vous venez de parler de foyer de prière. Un foyer, lorsque le foyer devient alors une église, et que ce foyer a été dirigé, imaginez dans une église où il n'y a qu'un seul homme de Dieu. Parce que nous voyons dans d'autres églises,
il y a un pasteur titulaire, il est avec ses associés. Mais dans des foyers, il y a des disciples. Maintenant que ce foyer est devenu une église, fidèles téléspectateurs, comprenez bien cette question. Maintenant que ce foyer est devenu une église, est-ce que cette église, comme vous venez de dire, que ça devient autonome, est-ce que les pasteurs titulaires qui dirigeaient autrefois ce foyer-là ne peuvent pas avoir un mot d'ordre sur ce foyer qui est devenu église? Le pasteur titulaire, c'est qui? Non. Je viens de dire, dans une église où il n'y a qu'un seul pasteur, oui. Alors lorsque le foyer devient église, ouais. Il met la main, il impose la main sur les disciples qui dirigeaient le foyer là. Alors, lui qui était pasteur titulaire, qui dirigeait le foyer autrefois. Il ne faut pas même. Il faut pas. Quand tu introduis le terme là, pasteur titulaire, ça trouble la doctrine. Ok. Le pasteur, imaginez dans votre église le pasteur, qui est sur l'avenue Université 83. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir les mots d'ordre dans le foyer qui est devenu église? Je dis ceci. Il faut que les gens comprennent ici très bien. Lorsqu'une église est née par la voix d'un ministre, parce que ça a commencé à Jérusalem. Okay. À Jérusalem, c'est parti jusque partout là-bas. Mais ce sont les gens de l'église de Jérusalem qui ont commencé à faire ces choses. Et notamment Paul, qui a créé plusieurs églises. Mais lorsqu'il les créent, il les crée plutôt, je dis ceci. Lorsqu'une église est créée, elle commence à s'organiser matériellement. Okay. Elle a besoin d'une autonomie. Elle ne peut pas avoir une direction quelconque qui doit la diriger. Je parle de l'organisation matérielle. Parce que ce qui fait de cette église-là locale, c'est l'organisation matérielle. Mais au moins, il y a des gens qui sont attachés à l'église corps de Christ. Parce que l'église de corps de Christ, c'est une seule église qui est mondiale, qui est universelle et qui n'est pas matérielle. Okay. Mais elle ne peut être visible que par la matérialisation des églises locales. C'est là où nous parlons de l'église au singulier et des églises au pluriel. Lorsque les Écritures parlent des églises au pluriel, elles parlent des églises locales. Mais lorsqu'il parle de l'église au singulier, il voit la vraie église que Jésus avait laissée, c'est-à-dire son corps. Alors, maintenant ici, lorsque je suis dans l'église, je suis seul. Jusque-là, mes collègues ne sont pas encore là. Nous avons dit les autres fois que Dieu ne permettra pas que je reste là toujours. Non, il va m'envoyer des gens parce que il faut qu'il y ait plusieurs ministères pour que le perfectionnement des saints se fasse. Et le Seigneur l'a dit. Alors, maintenant, lorsque je vais élever ou je vais consacrer quelqu'un dans une nouvelle église, non. La personne devient comme moi. Et elle a besoin d'une certaine liberté pour faire ce travail local-là. Mais elle sera toujours la personne liée à moi par rapport aux droits d'aînesse et de paternité. Là, ça ne peut pas changer. Certaines orientations. Mais oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va se référer à moi. Les droits d'aînesse a ses implications doctrinales. Se référer aux aînés, se référer à l'aîné. Et à ce moment-là, vous allez remarquer que matériellement, c'est pas moi qui viendrai leur dire que commencez à placer les chaises comme ça, commencez à faire ceci, et quand vos dîmes arrivent, vous m'envoyez ça là-bas. Ça, c'est démoniaque, satanique et amène en enfer. Et là, dès que il est là, il a droit à bouffer ses dîmes là-bas.
il a droit à bouffer ses offrandes là-bas. Et là, c'est une autre organisation. C'est une autre organisation. Et je suis allé là-bas pour parler de Pierre. Prenons, lorsqu'on a donné je corrige, et je corrige aussi à ceux qui nous suivent, parce que tu as dit qu'on a donné à Pierre la clé. Non, on n'a pas donné à Pierre la clé. On lui avait donné les clés au pluriel. Ok, 2 clés. 2 clés. Et nous prenons encore l'expression qui se trouve, n'est-ce pas, au niveau de Jean chapitre 21. Là, on répète à Pierre, m'aimes-tu? Paix, mes brebis. J'allais d'ailleurs m'étonner, craquer. Pourquoi? Parce que cette séance-là, cette cérémonie-là, dans cette cérémonie-là, Jésus n'a pas dit à Pierre seulement, paix mes brebis. Non, il a dit aussi, paix mes agneaux. Et il a répété 3 fois en disant, paix mes brebis 2 fois et paix mes agneaux 1 fois. C'est simplement pour dire que la responsabilité qu'on donne à Pierre là, ce n'est pas une responsabilité locale. Si quelqu'un dit que, puisqu'on a dit à Pierre, paix mes brebis, paix mes agneaux, c'est qu'on a fait cette écriture fait de Pierre, le pasteur responsable de Jérusalem, il ira en enfer avec cette fausse doctrine, ce faux enseignement qu'il a. Et il doit savoir que Jean est assimilé à l'ancienne alliance et que Jean a besoin d'une interprétation. Comme donner les clés qui est dans Matthieu chapitre 16 a besoin d'une interprétation. Et même Acte chapitre 1er, où on a vu Pierre avoir l'idée d'associer Matthias, je me suis résumé, à leur ministère, ça a toujours besoin d'une interprétation. Au moins, lorsque nous parlons de Pierre s'éleva avec les 11, c'est là où nous disons, il ne s'est pas levé lui-même, parce qu'il ne pouvait même pas se lever lui-même. Il s'est levé avec les 11, et pour respecter 1 Corinthiens chapitre 14, on y arrivera pour conclure ça, s'il y aura encore du temps. Mais remarquez ceci, je commence par le premier, c'est-à-dire Matthieu chapitre 16, où on donne à Pierre les clés. Cette écriture s'est accomplie. Nous l'avons dit. Premièrement, dans Actes chapitre 2, à partir déjà du verset, je crois, 14, et puis elle s'est accomplie, elle s'est complétée dans Actes toujours chapitre 10. C'est-à-dire, dans Actes chapitre 2, Pierre a pris d'abord la première clé pour ouvrir les cieux pour les Juifs, et il a pris la deuxième clé pour ouvrir les cieux pour les païens. Et c'est ça, l'accomplissement de cette chose. Ça n'a rien à voir avec la direction d'une église locale, zéro. C'est lié à la spiritualité et à son ministère. C'est la grâce que Dieu lui a faite de commencer. Je vais mettre tout ensemble. Et nous prenons de l'autre côté, il dit, paix mes brebis, paix mes brebis, paix mes agneaux. Paix mes agneaux, d'abord, les 3 choses, ce sont les 3 troupes. Ça répond toujours à la même chose. C'est-à-dire, Pierre avait trouvé grâce, n'est-ce pas, d'être apôtre ou du moins de commencer la prédication chez les Juifs et de commencer aussi la prédication chez les nations. Mais il n'était pas apôtre des païens, parce que il y a eu quelqu'un d'autre que Dieu avait placé, c'était Paul.
pour, n'est-ce pas, équilibrer les choses. Mais Pierre a eu cette grâce pour répondre à cette écriture que j'ai dit ici, l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 14, où l'écriture parle des prophètes. Les prophètes, comme ils sont là, si tu as trouvé ça directement, tu peux parler de ça, c'est-à-dire, lorsqu'il y a plusieurs prophètes, ils peuvent prophétiser successivement. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 27. Oui, lis 24 et puis tu lis le 27. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 et le verset 27. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Ajoute aussi le verset 29. Le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Tu as lu quel verset? 27, 29. 29, 30. Voilà. Et si un autre qui est assis a une révélation, que les premiers se taisent. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu appelle l'ordre. Ce qui s'est passé. Dieu a lancé plusieurs prophètes. C'est-à-dire tous les apôtres là. C'était des prophètes. C'est Éphésiens qui le dit. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, je crois bien. Il dit que les apôtres ont été aussi prophètes de Christ. Alors, le Christ a lancé ses prophètes. Ces prophètes-là ne pouvaient pas prophétiser tous ensemble, ça serait un désordre. Il y avait fallu tout nécessairement que un commence. C'est ça la faveur que Pierre plutôt a eue. Et il a commencé par prophétiser. Et quand il le prophétise, les autres doivent se taire pour l'écouter et juger. Voilà, les autres... Ça n'a rien à voir avec la direction de l'église locale. Non. Ok, l'homme de Dieu. Je pose une petite question. Est-ce que vous serez encore disponible pour qu'on poursuive ce thème? Parce que ce thème est vraiment riche que, avec 30 minutes, ça ne nous permet pas d'entrer en profondeur et conclure. Est-ce que, fidèles téléspectateurs, vous avez posé des questions ici, j'ai vu des questions. Ça ne sera pas possible que l'homme de Dieu puisse répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Et comme je vous avais annoncé au début, aujourd'hui nous allons mettre un point final, mais ce n'est pas possible parce que lorsque vous avez posé des questions qui n'ont pas été répondues, ça ne sera pas possible, ça ne sera pas bien pour moi qui présente l'émission et ça ne sera pas aussi bien pour l'homme de Dieu qui est censé répondre à vos questions. Alors l'homme de Dieu, je pose une fois de plus la question, serez-vous disponible qu'on revienne encore sur ce thème qui est la problématique du leadership? Mais on n'est pas pressé, je l'ai dit, on ne peut pas presser. Je serai disponible par la grâce de Dieu. Ok, frère, passez à votre question et là nous allons poser prochainement, mais pour l'homme de Dieu, je pose, vous allez partir avec cette question de le répondre prochainement. J'ai vu quelqu'un qui a posé la question, c'est le frère Aimé Pet qui pose la question. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les foyers, donner une explication profonde sur les foyers? Et le frère Passia dit ceci: vous refusez qu'un homme de Dieu, une personne, ne peut pas être leader dans une église locale. Mais il a vu Paul qui dit à Tite d'aller établir les évêques dans les églises. N'est-ce pas ça que Paul était, Tite était les responsables dans les églises où il est parti établir les évêques? Ça, c'est la première question. Et sa deuxième question est, selon les livres des Juges, chapitre 4, versets 4 à 5, il dit: pourquoi vous reniez le fait qu'une femme ne peut pas exercer une fonction devant les hommes, alors que Déborah était juge à Jérusalem, alors qu'il y avait aussi des hommes? Ça, ce sont les deux questions. Frère Jérémie et Toumba n'a pas posé la question. Donc, ce sont les deux questions ou trois questions que vous allez répondre prochainement. Pour l'instant, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot
peuple de Dieu. Nous insistons seulement que la chose de Dieu, c'est comme Paul l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, je crois bien, lorsqu'il dit que l'homme ne peut comprendre les choses de l'homme que par l'esprit de l'homme qui se trouve en lui. Et de même, personne ne peut comprendre l'esprit et les choses de Dieu que par l'esprit de Dieu qui se trouve en lui. Et donc, les choses de Dieu, c'est à Dieu de nous les expliquer. Et si nous, je dis ça pourquoi? Pour dire que soyons quand même humbles, reconnaissons que nous ne pouvons pas réfléchir les choses de Dieu. Nous devons lire les Écritures et voir que les autres Écritures nous expliquent les autres Écritures. C'est-à-dire, laissons à Dieu d'expliquer sa propre parole. Et ici, vous ne trouverez personne. On parlera de Déborah pour expliquer, éclaircir les choses, ceux qui ont posé des questions et chez ceux aussi qui en ont encore des confusions. Je crois que tout sera clarifié par la grâce du Seigneur parce que la vérité, c'est une lumière. Okay. Et on ne peut pas s'en passer. La vérité, c'est une lumière, comme vient de dire l'homme de Dieu. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un petit conseil, c'est que partagez les vidéos, partagez et connectez. Invitez les autres aussi à partager. Il ne faut pas être égoïste. Parce que c'est pour votre bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je remercie vraiment l'équipe technique qui était patient. En tout cas, la CP Nabino Mingi, frère Nangaï, frère Thierry Kamba, frère Fortina, frère Béni, malgré son nom déjà, frère Jérémy Etumba qui nous a accompagnés aujourd'hui avec l'habitude de notre émission, frère Aimé Petit, la sœur Orneline qui n'est pas là, mais là où elle nous regarde. Je vous souhaite bonne journée et pour le reste, je vous dis partagez la vidéo. Partagez cette vidéo, ça sera bien pour votre édification spirituelle. Pour plus de précisions, posez la question aux numéros qui sont au bas de vos écrans et l'homme de Dieu sera toujours disponible à vous répondre. Nous vous disons merci et au prochain numéro. Merci beaucoup. Lorsqu'on enfante une église locale, l'église locale a besoin de la liberté. Ce qui veut dire, c'est ici où nous fondons aussi l'autonomie des églises locales. Une église locale, physiquement, localement, doit être indépendante, autonome.